Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. On se retrouve au cœur du Salon des entrepreneurs sur le plateau télé Les Échos TLM et on en profite pour parler développement économique avec la métropole de Lyon et son premier vice-président David Kimmelfeld en charge justement du développement économique. Bonjour. Bonjour. À la métropole. Le Salon des entrepreneurs, c'est toujours l'occasion, David Kimmelfeld, de faire le point sur l'état de la création d'entreprises dans cette métropole de Lyon. Et le millésime 2016 a été particulièrement favorable. Vous avez des chiffres tout récents? Oui, c'est un millésime excellent puisque la création d'entreprises sur la métropole aura augmenté de plus de 10%, 11% je crois. C'est-à-dire qu'on est à plus de 17 000 créations d'entreprises sur cette métropole, dont c'est un chiffre 2016. Sur l'année 2016, bien évidemment. Et ce qui est en train de se passer sur 2017 nous laisse penser qu'on va être dans ces chiffres-là. Donc c'est bien évidemment pour nous extrêmement encourageant. Et quand je dis pour nous, ce n'est pas simplement pour la métropole, mais pour l'ensemble des acteurs qui sont engagés avec nous dans cette création d'entreprise et dans ces dispositifs. Parce que vous le savez, la métropole a cette particularité de ne pas faire seul, mais de faire avec ses partenaires. Et tous les partenaires sont bien rassemblés pour mettre en place et accompagner les créateurs et les créatrices d'entreprises. Alors c'est la plus forte progression sur ces 6 dernières années, je crois. Oui, c'est la plus forte progression de ces 6 dernières années avec un certain nombre de secteurs qui... Alors quels sont les secteurs les plus porteurs les secteurs notamment autour du service aux entreprises, mais aussi tout ce qui tourne autour du transport logistique. On est dans le transport logistique à plus de 10%, mais aussi on constate aussi des créations d'entreprises qui collent aussi parfaitement à ce qu'on appelle... finalement l'écosystème de la métropole avec les grands axes que sont les sciences du vivant, que sont les clean tech, que sont le numérique aussi. Quid des secteurs plus traditionnels tels que le bâtiment, la construction et l'industrie aussi? De la même façon aussi, le bâtiment et l'industrie connaissent aussi une forte progression. Vous le savez, dans cette métropole, nous sommes très attentifs à nos bases industrielles, puisque c'est aujourd'hui près de 20% des emplois sont encore aujourd'hui dans cette métropole des emplois industriels. Et donc, bien évidemment, on veille aussi à accompagner de manière précise celles et ceux qui veulent créer dans ces secteurs-là. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce taux de progression, il est 2 fois supérieur à celui de la moyenne régionale sur l'ensemble de Oui, je crois que c'est assez classique. Je crois qu'on a une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est bien évidemment extrêmement dynamique en matière de création d'entreprises. Et cette région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est très clairement tirée par ce qu'on appelle la locomotive. La locomotive, c'est la métropole. Effectivement, quand il y a 5% d'augmentation de création d'entreprises sur la métropole, eh bien, il y a 5% sur la région, pardon, il y a 11% sur la métropole. Mais c'est assez classique. On a la concentration d'abord des acteurs, on a la concentration aussi d'un certain nombre de dispositifs. On a aussi l'écosystème qui est là et qui répond à la demande des créateurs et des créatrices. Alors on sait que ce qui est important en matière de création d'entreprise, c'est le taux de survie à 3 ans et surtout à 5 ans. Il est de quel ordre à peu près ce taux de survie sur ces créations d'entreprise? Il est, je crois, de 75% en taux de survie. Et c'est important pour nous parce que ce qu'il faut travailler, c'est bien évidemment... ce qui se passe en amont, mais aussi en aval. Et aujourd'hui, nous sommes très attentifs avec l'ensemble des acteurs à pérenniser et pas simplement à accompagner les entreprises au stade du projet ou avant la création, mais de les accompagner finalement en post, ce qu'on appelle la post-création. C'est extrêmement important pour nous. Alors, ces bons chiffres en matière de création d'entreprise, ils s'inscrivent dans le cadre d'un schéma de développement économique que vous avez mis en place il y a quelques temps déjà. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur les grandes lignes de ce schéma de développement économique? Les grandes lignes, elles répondent quelque part à la création d'entreprises. D'abord, ce schéma, il a été adopté et conçu non pas simplement par la métropole, mais par l'ensemble des acteurs. C'est un travail collectif, c'est un travail de co-construction avec les acteurs économiques, avec le MEDEF, avec la CPME, avec l'université, avec les chambres consulaires. Et il y a un certain nombre d'axes, et notamment un axe très fort d'accompagnement aux petites et aux moyennes entreprises. C'est extrêmement important pour nous de les accompagner sur les RH, de les accompagner à l'international. Il y a aussi un accompagnement fort sur les emplois industriels, ce que je disais tout à l'heure. Ce socle industriel est extrêmement important pour nous. Il y a bien sûr l'accompagnement à l'innovation. Et puis, toujours garder en tête aussi que cette métropole doit avoir une longueur d'avance en matière d'attractivité. Et c'est ce que nous faisons aussi dans ce programme de développement économique. Et bien sûr, tout un volet d'accompagnement à la création d'entreprises. Alors l'attractivité du territoire, c'est aussi le nombre d'entreprises étrangères qui viennent s'installer dans cette région, ou françaises, mais qui viennent s'installer dans cette région lyonnaise, dans cette grande métropole, avec l'action de l'ADERLI. Là aussi,
de très bons chiffres. Ouais, c'est une année, je dirais que c'est une année exceptionnelle pour la création d'entreprises, mais c'est une année exceptionnelle aussi pour l'accueil des entreprises qui viennent hors du territoire, et en particulier des entreprises étrangères, puisque c'est plus d'une centaine d'entreprises qui se seront implantées sur la métropole, qui se sont implantées en 2016, et ça c'est extrêmement important. Et si on faisait un parallèle entre les deux, il y a un enjeu supplémentaire à mon avis en matière d'entrepreneuriat, c'est de dire aussi aux créateurs et aux créatrices qui ne sont pas dans la métropole que cette métropole aussi est en capacité d'accueillir des créations qui viennent de l'extérieur. On a un écosystème très favorable à cela. Comment est-ce que vous avancez aussi sur les pôles de compétitivité, les pôles d'excellence? On pense à Lyon Biopôle, au Cleantech. Je crois que c'est les fondements même, et c'est d'ailleurs pour ça que notre base industrielle est aussi forte, c'est qu'elle est diverse et variée. On a aujourd'hui cette métropole et avec Toulouse, la métropole en France qui possède le plus d'emplois industriels, avec une différence notable, c'est que nous avons une diversité des emplois industriels qui sont liés à ces différentes activités, ces différentes filières. Les sciences du vivant, vous l'avez dit, avec Lyon Biopôle, le numérique, les cleantech avec notamment Accéléra et ce pôle chimie et chimie environnementale. Et tout ceci se développe autour de ces filières d'excellence. Alors justement, vous évoquez la filière numérique. On a eu la création du plus grand cluster numérique en France, Digital League. On sait que potentiellement les entreprises sont en capacité de créer plusieurs milliers d'emplois, mais que parfois elles ont du mal à trouver les candidats et à recruter. Comment est-ce que vous pouvez les accompagner à votre niveau, Métropole de Lyon? Je crois que d'abord la labellisation French Tech, la Algirard, va constituer un élément extrêmement important, un élément extrêmement fort, extrêmement visible pour tous les créateurs et créatrices qui veulent se développer autour du numérique et du service au numérique. Ça va être un élément important. Le travail que nous allons mener aussi en matière de formation en lien étroit avec la région Auvergne-Rhône-Alpes va nous permettre d'afficher sur cette métropole un lieu extrêmement propice au développement de ces activités du numérique. Derrière, il y a bien sûr aussi tout le travail autour de l'immobilier d'entreprise, parce que la création d'entreprise, ça ne se fait pas comme ça ex nihilo. Il faut aussi des lieux, il faut du foncier d'entreprise. Nous allons, nous, adopter dans les prochains mois le plan local d'urbanisme et d'habitat. Et on verra que dans ce plan local d'urbanisme et d'habitat, nous avons été très vigilants pour conserver des lieux pour accueillir des activités industrielles, des activités tertiaires, des activités de services aux entreprises, pour avoir une métropole équilibrée entre la capacité à accueillir du logement, des nouveaux habitants, mais aussi maintenir et accueillir de nouvelles activités. Vous évoquiez la Algirard, il n'y a pas de concurrence, vous avancez bien d'un même pas avec la région qui, elle, est plutôt branchée sur l'idée de son campus européen des métiers du numérique. Non, je crois qu'il n'y a pas de concurrence, au contraire, il y a des passerelles à bâtir entre les deux. D'abord parce que la région a une compétence formation. Et nous avons une compétence large en matière d'accompagnement à la création d'entreprises, à l'accompagnement des entreprises dans leur développement. Et c'est bien évidemment cette passerelle qu'il faut bâtir pour faire en sorte que sur la carte de France, sur la carte d'Europe, en matière de numérique, les gens disent tiens, il se passe quelque chose sur la métropole de Lyon. Lyon a enfin décroché le label IDEX, initiative d'excellence, autour de l'université de Lyon-Saint-Étienne, après une première tentative qui avait été infructueuse. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que, bien évidemment, l'université ait obtenu le label IDEX. Il faut maintenant poursuivre parce qu'il faut le confirmer. Le label doit être confirmé dans les 18 mois qui viennent. Donc, il y a les universités, les grandes écoles travaillent d'arrache-pied avec la métropole, avec la région pour faire en sorte que ce label soit bien définitivement assis sur notre métropole. C'est extrêmement important. Et pour faire le lien avec la création d'entreprises, on le voit notamment, il y a un enjeu très fort dans le monde étudiant sur la création d'entreprises. On vient de vivre il y a quelques semaines un campus création extrêmement enrichissant sur la création d'entreprises, et donc il y a un enjeu fort aussi d'action auprès des étudiants sur notre métropole qui ont envie de créer leur propre entreprise. Alors Lyon n'a pas décroché le siège de l'Agence européenne du médicament. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que Lyon ne s'est pas assez battu pour l'obtenir? Non, je crois que d'abord, si mes éléments sont bons, les choses ne sont pas complètement bouclées. C'était dans une période un peu particulière, qui est la période électorale, donc je pense que ce dossier peut être repris. Je crois que le président de la République a montré, je crois que, ma foi, la France existait en Europe, existait dans le monde, et peut-être qu'on regardera d'une manière un peu différente la candidature de Lyon dans les prochaines semaines.
Très bien, donc c'est peut-être une information que vous nous donnez là. Et effectivement, la métropole de Lyon travaille à la fois donc, sur le développement économique, mais aussi sur l'insertion, l'emploi, le social, depuis qu'elle a récupéré les compétences de l'ex-département sur cette zone métropole. Est-ce qu'on peut parler de vraies synergies qui fonctionnent bien maintenant, plus de 2 ans après la création de la métropole? Oui, je crois qu'il y a un enjeu extrêmement fort. Nous sommes dans une métropole très attractive, très attirante, avec beaucoup de talent. Et en même temps, il faut être vigilant à cet équilibre. Un certain nombre de personnes qui sont dans la difficulté, qui sont notamment allocataires du RSA. Il faut arriver à faire cet équilibre-là. Et cet équilibre, on peut le faire notamment en maillant le monde de l'insertion et le monde du développement économique et le monde de l'entreprise. Et je crois que nous sommes arrivés maintenant au bout de 2 ans, de manière très concrète, à monter des collaborations étroites entre des grandes entreprises, des PME et le monde de l'insertion pour qu'enfin, on puisse avoir des réponses très concrètes aux allocataires du RSA, parce qu'au bout du compte, ce que cherchent les allocataires du RSA, c'est un emploi. Et quoi de mieux qu'une entreprise pour proposer un emploi? Je voudrais qu'on évoque la question des sièges sociaux, des centres de décision qui est souvent évoquée. On a vu Norbert d'Entresang être vendu il y a quelques temps déjà, Cégide, Mérial, des sièges sociaux qui vont quitter Lyon. Je pense à celui de Cégide notamment. C'est inquiétant. Alors d'abord, je crois que Jean-Michel Aulas a eu l'occasion de s'exprimer et de rectifier un petit peu les informations. Ce n'est pas tout à fait le siège social de Cégide qui s'en va. C'est d'une autre nature. Non, je crois que ce n'est pas inquiétant. Je crois qu'il faut rester très mobilisé sur ces sujets-là. Il faut rester groupé avec l'ensemble des forces économiques pour montrer que nous avons beaucoup d'atouts dans cette métropole. Ce salon est un des exemples concrets de nos atouts. On en a bien d'autres et il s'agit de continuer à les faire vivre et à les faire briller dans l'Europe, en Europe. Concernant l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, un nouvel opérateur, Vinci, suite à la privatisation, décidé et acté sous Emmanuel Macron, ministre de l'économie. C'est l'occasion de passer à la vitesse supérieure, clairement, pour cet aéroport. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle et le travail qui a été engagé là maintenant depuis quelques semaines avec l'opérateur et les différents acteurs économiques montre qu'on est en train de passer à une autre dimension, une autre ambition de faire, et ça avait été d'ailleurs dans le cahier des charges, et le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, l'avait posé comme un principe, c'était de dire attention, il faut qu'on ait un opérateur qui ait de l'ambition pour développer cet aéroport, que ce ne soit pas un aéroport qui soit uniquement un aéroport secondaire, mais un aéroport d'une véritable grande métropole, comme on en connaît d'autres d'ailleurs en Europe ou dans d'autres pays européens. Il n'y a pas un seul aéroport collé à la capitale, mais des aéroports collés aux grandes métropoles européennes, et c'est l'ambition que nous avons avec le nouvel opérateur Vinci. Un mot très vite pour finir sur l'avenir du musée des tissus. C'est la guéguerre entre la région et la métropole non, c'est pas. Chacun a son plan. Non, c'est pas la guéguerre. D'abord, il avait été demandé je crois collectivement, nous avions demandé à un cabinet de fournir un rapport précis. Ce rapport a été fourni. Il est en train d'être échangé entre les différentes collectivités, avec la chambre de commerce, avec la région, avec la métropole, avec la ville de Lyon. Je crois que sur un sujet aussi important, il s'agit surtout de faire attention à ne pas trop communiquer, mais plutôt à travailler. C'est cette ligne que nous avons adoptée avec la ville et avec Georges Kepenekian. Très bien. Merci beaucoup, David Kemmelfeld, d'être venu dans Lyon Décideur. Bon salon des entrepreneurs. On se retrouve la semaine prochaine pour notre émission. Merci, au revoir. Merci beaucoup.